Fait que bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec un invité, Guillaume de Rito. Je pense que je l'ai mentionné ailleurs quelque part, mais d'ailleurs à ton podcast Show de cartes, Yes. j'avais mentionné que tu avais été la personne qui m'avait un peu remis dans le monde de la carte, qui était encore aujourd'hui mon mentor pour moi dans le monde de la carte. Puis, vu qu'on se parle quand même assez souvent, on s'est rendu compte que on recevait des cartes PSA. Moi, j'en ai une vingtaine. Toi, t'en as Moi aussi. une bonne vingtaine. On s'est dit pourquoi pas ouvrir ça ensemble. Des reveals de grading, c'est toujours le fun à regarder. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas triché, là. Non, on n'a pas triché. Non, parce que moi, ça fait au-dessus d'un mois que je l'ai reçu. J'étais allé chez mon père cette journée-là. J'étais allé porter ça chez mon père. Je ne l'ai pas regardé tout ce temps-là. J'étais allé la rechercher une couple de jours. Puis Guillaume lui a reçu un peu par après, puis il est encore tapé. Fait qu'on n'a pas triché. Fait qu'on va regarder ça. Chacun notre tour. Ouais. Moi, principalement, mon amour du vintage. Moi, c'est plus du moderne. J'ai quelques recrues de Conor Bedard puis quelques recrues de Conor McDavid. OK. Pour le reste, là, c'est surtout du Young Gun que j'ai envoyé. Qu'est-ce qui est le fun aussi, là, c'est qu'on s'est pris des notes et on a guessé nos grades avant de les regarder. Exactement. On n'a aucune idée c'est quoi qu'on a dans la boîte. On sait c'est quoi les cartes, mais on sait pas c'est quoi les grades. On a pris des guesses pour se tester un peu. Exactement. C'est sûr et certain qu'on s'attend du moins gros grade de ton bord parce que c'est du vintage. Ouais, c'est ça. Moi, c'est du moderne, qui est un peu plus facile à grader. Ouais. Et moi, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que là, je regarde qu'est-ce que j'ai ici, puis je vais souvent dans des marchés aux puces. C'est mon trip avec mon gars d'aller dans des marchés aux puces, fouiller dans des cartables, trouver des cartes vintage. Je suis un gars de nostalgie. Puis là, je suis tombé sur un paquet de Wayne Gretzky à genre 5$. Mais je trouve que c'est plus facile de retrouver son argent, je trouve, parce que ces cartes-là, souvent, je les paye pas cher. J'ai fait grader, ça me coûte 30$. Ça revient, même si c'est 7 ou 8, ça vaut quand même de l'argent. Tu sais, comme là, tu vois, hier, je voyais, mettons, une Luc Robitaille gradée 10. Ça recrue, vintage. Là, elle est à 800$. Oui. Mais quand même, mettons, t'en pognes une 8 ou une 9, ça a quand même une belle valeur. Versus des fois des Young Guns. Oui, parce que des Young Guns, dans le fond, aussitôt que tu pars en bas de 9, t'es en bas du prix d'une RAW, là. T'es perdant. Définitivement. Puis même une 9, c'est le prix d'une RAW. Fait avec des Young Guns, tu souhaites avoir des 10 si tu veux avoir un upset sur le prix de ta carte versus le prix d'une RAW. Mais là, moi, ce que j'ai hâte de voir dans ce reveal-là, c'est que les rumeurs avec PSA, parce que nos cartes gradées, ils viennent toutes de chez PSA. Oui. Puis la rumeur présentement, c'est qu'ils sont vraiment plus difficiles sur le grade. Oui. Puis j'ai vu un influenceur là, américain qui en a envoyé 15, puis il connaît ça, puis il fait attention. Sur les 15, il a fait un vidéo reveal comme ça. Il y en a une seule qui est revenue 10. Il y en a qui disaient, comme nous, on va faire, là, moi, cette carte-là, je pensais que c'était une 9. Puis finalement, c'était une 6 qu'il y avait. Ça, ouais, ça il dit, celle-là, il n'y a aucune raison qu'elle soit pas 10, elle sortait 8. C'était comme, PSA, il va falloir qu'on se parle. Ouais, je pense qu'avec tous les concurrents que PSA a, les technologies aussi à cette heure de scanning ordinateur et tout, je pense que PSA, c'est encore fait à la main. Je pense que les gens étaient un peu tannés d'avoir une variation dans PSA. Fait que là, je pense que depuis une couple de mois, se sont plus resserrés dans leurs critères et ça donne des cartes qui, malheureusement, pas malheureusement, mais souvent, on se retrouve avec beaucoup de cartes 10. Maintenant, il y en a beaucoup moins, en fait. Il y en a moins, puis on va le voir là avec. Peut-être qu'on est super bon, qu'on va avoir des bonnes notes, mais. J'espère. Puis de nature, moi, personnellement, à date, ceux que j'ai envoyés, j'ai eu un très bon jam rate. C'était exceptionnel. Je pense pas garder mon niveau avec les 20 que j'ai envoyés là. Par contre, ça dépend tellement de facteurs. Puis je veux dire, il y a une autre rumeur aussi. PSA ont décidé d'offrir le système de Vault maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux envoyer, faire grader ta carte, puis eux, ils la gardent, puis la mettent tout de suite à vendre par l'entremise de leur système. Puis il y a une rumeur encore là qui dit que quand tu fais affaire avec leur système, ils ont tendance à donner des meilleures grades. Mais oui, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça va prendre du temps pour avoir de la donnée pour pouvoir vraiment le dire si c'est le cas ou pas. Mais bon, là, nous autres, on a décidé de fonctionner par nous-mêmes. Pour ma part, ça a été par l'entremise du magasin All-In à Brossard. J'ai fait affaire avec Choose Your Grading. Et toi, je pense que... Mes chums de Saint-Jean-sur-Richelieu, La Carte Cachée et Show de cartes, ton podcast, ça peut rapport, mais je pense qu'on les envoie de GC. C'est lui qui envoie mes cartes chez PSA. Donc, premier reveal, de la manière que ça a fonctionné, on a ouvert nos boîtes, mais on n'a toujours pas vu le contenu. Non. Moi, je te donnerais là, ce petit bout de papier-là. Si tu veux te le mettre juste sur le top, en haut, pour cacher qu'est-ce qu'il y a là. Comme ça, on les verra pas.
Puis, c'est ça. On va y aller à tour de rôle. Parfait. On la regarde, on essaye de guesser, Parfait. puis on regarde le résultat. Cool. Fait que je vais prendre Sous la start. première. Ok, mon pouce, je vais cacher ça. Puis, Kirill Kaprizov, de mes 19 cartes, j'en ai 7 modernes. Fait que je sais pas comment ça va fonctionner. Je sais pas si sont en ordre, peu importe. Mais, Kirill Kaprizov, justement, 20-20-21, cette année-là, grosse particularité, les cartes ont souvent des coins ronds. En pleine pandémie, ça a été la première année qu'Upper Deck a décidé d'envoyer la production en Italie. Il y a eu des petits ajustements qui ont dû se faire avec l'imprimerie. Ça a créé des problèmes de production. Puis il s'était déjà ajusté, rendu à série 2 avec Kirill Kaprizov, mais dans série 1, on a pu observer là, vraiment là, des coins ronds aux cartes. Un peu comme les années qui ont suivi après, là, l'année avec Caulfield, le haut des cartes, Caulfield, Zegras, puis l'année de 2022-23 avec Slav aussi qui a eu des problèmes. Mais elle a l'air vraiment belle le même. Fait que, on va te souhaiter un beau 10. Fait que yes, un 10, ça commence bien. Yes, sir. Yes. Comme d'habitude, je vais marquer en bas la valeur de la carte. Peut-être marquer la valeur de la carte RAW, parce que souvent c'est ça qui intéresse les gens, voir la différence. Donc, combien ça vaut RAW versus PSA 10. Donc, en date d'aujourd'hui, moi, je serais prêt à guesser que RAW, c'est environ une centaine de dollars. Puis, gradé PSA 10 comme ça doit avoisiner pas loin de 300 présentement. Il va très bien, Kirill Kaprizov. 300$. Mais on va pouvoir voir avec le prix quand tu vas les mettre. Ouais, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi, quand vous écoutez la vidéo, là, tout dépendant, c'est quand vous l'écoutez, les valeurs, ils bougent tellement dans le temps que les valeurs qui sont présentées pendant la vidéo-là seront peut-être pas les mêmes dans un mois, 2 mois, 2 semaines même. Moi, je vois que ma première que je vais avoir à regarder, c'est quand même une de mes pas pires grosses. OK. C'est Marco Rossi, Future Watch Auto. La carte, je veux pas voir la grade, fait que on va y aller comme ça. Ah, parfait. Donc, on le voit pas. Elle, mon guess que j'avais pris, juste rappeler, ton guess que tu avais pris pour ta Kaprizov. Oui, c'était 9. J'ai mis tout 9. Puis tu as eu 10, fait que c'est bon, c'est bon, mon Dieu. Moi, pour celle-là, mon guess que j'avais pris, Marco Rossi, j'avais guessé 9 aussi. OK. Je serais content avec 9. C'est ce que je m'attendais. Mais c'est sûr et certain qu'on souhaite un 10. Fait qu'on va aller voir le grade. Oh, 9! Quand même. Fait que, c'est exactement ce que je pensais. Ouais. J'ai de la misère à me souvenir pourquoi j'avais guessé 9 plus que 10. Mais je pense que c'est quand je l'ai montré avec Choose Your Grading, il m'avait montré une petite particularité de la carte. Puis il a dit, on peut l'essayer pour une 10, mais finalement, elle est sortie 9. Bien content quand même. Valeur à 9. C'est un peu plus cher que le RAW, non? Future Watch Auto, c'est... Oui, quand même, ouais, c'est ça. Une 9, ouais. Quand les signés, ils sortent 9, comme ça, puis sont numérotés, ça sort un peu plus haut qu'une RAW. RAW, je dirais peut-être entre 50 et 100 $ présentement. RAW. Le gradé 9, d'après moi, ça vaut entre 125 et 150 selon moi. C'est un début pour si elle avait été 10, ça aurait été plus que le double. Mais quand même, tu rentres au monde dans ton argent. Mais oui. Content, c'est mon guess que j'avais pris. Là, je vois que moi aussi, c'est une autre moderne qui est Rantanen. Oui. L'année 2015-2016, l'année recrue de McDavid. Oui, exactement. J'en ai une aussi, une Rantanen dans mes cartes, fait qu'on va voir, on va comparer. Anecdote que j'ai raconté aux envois de JC par la carte cachée aussi quand je suis allé leur porter leur carte. J'avais acheté un lot de Young Gun des Canadiens, genre Caulfield, des enfants de même. Puis tu sais, souvent les gens, quand ils shippent les cartes, emballent avec des cartes. Ouais. Il y avait cette carte-là. OK. Même pas dans un top loader, là. Juste mis comme ça par-dessus les cartes. J'étais comme, c'est spécial. Puis je commençais à collectionner les cartes, mais je suis comme, c'est une Young Gun, je vais regarder. Puis par après, je l'avais dans ma boîte. Souvent, quand je vois la carte cachée, les autres, ils m'achètent mes cartes ou on en échange. Puis t'es comme, t'as quand même Mikko Rantanen et Young Gun, puis j'avais aucune idée de la valeur de la carte. Fait que je l'ai envoyé faire grader. Puis pour cette raison, encore là, je lui ai mis un 9, parce que je me disais bien que, vu que j'en ai pas vraiment pris super soin, puis le gars m'a chippé ça dans une enveloppe, même pas dans un top loader, je me suis dit, elle doit être au moins 8, 9. Encore là, quand on la regarde de même, je l'ai pas vu des deux côtés. Je la trouve pas parfaite déjà, là. Elle est quand même belle, là. Mais on y va. Ah, 9. 9. Toi, ouais, 9.
Tu vois, ça, c'est un bon exemple que c'est bizarre. Le marché de Rantanen, là, c'est un joueur là, exceptionnel. Ça lève pas. Ça lève pas pantoute. Non, Une raw non. comme ça, c'est une trentaine de dollars là, à peu près. Là, c'est comme complètement ridicule pour Ouais. les stats que le joueur va chercher. Ouais. Puis le neuf, là, ça, d'après moi, c'est une cinquantaine de dollars. Fait que le prix de la carte plus le prix du grading couvre tout juste la valeur d'une neuf dans ce cas-là. Mais quand même, très belle carte. Ah oui, puis, je veux dire, bon joueur, puis t'avais guessé 9, ça a sorti. À date, je suis pas des affaires. Fait que on va y aller pour un autre de mes quand même plus grosses cartes là, encore là, je dirais. Un autre même principe, c'est un autre Future Watch. Cette fois-ci, c'est un moins gros joueur, c'est un défenseur, Elmer Soderblom. Elle, par contre, j'avais guessé. J'ai guessé un 9 aussi. Ouais. C'est parce que je l'ai envoyé 2. Je l'ai envoyé une qui était signée Inscribe. Puis elle, je ne l'ai toujours pas reçue. Parce que je vais faire grader et la carte et la signature. Fait que c'est un envoi différent. Pour ce qui est de celle-là, celle que j'ai envoyée gradée qui est Inscribe, j'ai comme l'impression, mon gars, c'est 10-10. OK. Ça, elle était vraiment exceptionnelle. Elle, si je pogne 10, je serais plus que content parce que ça lui donnerait le edge de plus en value vu que le joueur il est moins exceptionnel. Mais mon gars, il est 9. Fait qu'on va aller voir. 9. Ben, tu vois, c'est 2 cartes que j'avais guessé 9 qui sont sorties 9. Fait que j'ai pas eu de surprise, mais je suis pas déçu non plus. C'est qu'est-ce que je pensais que ça allait être. Tu vois, mettons, je me souviens de 3-4 envois que j'avais fait. Mettons, 3-4 mois. J'avais envoyé une Coach O'Field puis une Slaff. Future Watch Auto, les deux étaient revenus 10. J'avais aussi Drysdale, était revenu 10. Puis dernièrement, pas cet envoi-ci, l'autre envoi d'avant, j'avais une Laffy, une Adam Fox, Future Watch Auto, que dans mon vidéo précédente, j'avais fait le reveal. Les deux étaient revenus 9. Fait qu'on dirait que c'est là que ça avait comme un peu fait comme oh! Puis c'est là j'avais eu aucune 10 là, dans mes cartes. Fait que c'est là que j'avais fait, à part les UD Canvas qui souvent reviennent 10. Ça, j'ai fait comme oups, ce que le monde dise là, de PSA qui est un peu plus resserré. C'est là que j'ai fait comme bon, ok. Ben, on le voit parce que tu sais, ben, on va le voir, là, on en a plein d'autres à regarder, là, mais tu sais, à date, il n'y a pas de surprise. Là, vraiment. Ben, toi, tu as eu ta Kaprizov qui a été une belle surprise, par contre. Tu vois, on en parlait tantôt de l'année de la fille 2020, qui est l'année avant, en fait. Ceux-là, la même année. C'est la même année que. C'est la même année que Kaprizov. Sauf que celle-là, c'était série 1, celle-là, c'était série 2. La bonne vieille carte de la fille, on devrait shooter dans un aréna à Laval. Si tu regardes, là, comme le coin là est un peu. Il est pas sharp, t'as raison. Ouais, ils sont un peu. Puis celle-là est moins pire que d'autres que j'ai déjà vu. Mais je l'ai rarement vu 10. En fait, moi, je pense que c'est ma 2-3e que je fais grader. C'est vrai qu'ils sont plus rares. J'ai fallu que je les achète d'un gars, là, surtout qu'ils sont pas tant chers en ce moment, les cartes de la fille. Fait, je me suis dit, ma 10 pour ma PC, je l'avais acheté. Mais là, j'avais acheté un RAW. Chose intéressante, par contre, c'est que des fois, même si les coins sont ronds, ils obtiennent des 10 quand même. Fait que on va aller voir 9. Ben, tu vois, c'est comme. C'est pas mauvais non plus. T'avais guessé un 9, ça a sorti une 9. Puis je te dis, série 2, il était vraiment plus belle que série 1 en majeure partie. Là. Tu sais, comme je vois vite fait le coin en bas. Là, aussi, je te dirais que même là, ils n'ont pas été trop sévères avec ta live. Il aurait pu être un 8. Mais le pire, c'est pour ceux qui connaissent pas ça, qui tombent sur la vidéo, là, entre un 8, un 9 et une 10, visuellement, pour le commun des mortels, il n'y a pas de différence. C'est vraiment... Souvent, c'est ultra minime. C'est ça qui fait, par contre, la différence de prix entre une 8 et une 10 et une 9. Là, fait, on va y aller, j'en pige une dans le tas, écoute. Ouais, vas-y. Oh, une Leo Carlson. Bon. Leo Carlson, Young Gun. On va y aller. Qui est de la même année que Bédard, l'année passée. Qui est 20-23-24. Ouais. Celle-là, je me trompe pas, là, ma Leo Carlson, j'ai gassé aussi 9. Fait qu'on y va avec mes 9 pour commencer. Encore une fois, je suis vraiment content, je suis un 10, mais... Surtout pour Carlson qui va quand même bien, là, je pensais vraiment un 9. On va aller voir. C'est un 9. Tu vois, à date, ouais. Toutes des cartes modernes quand même que t'as. Toutes des 9. Puis toi qui connais ça, puis qu'effectivement, on parlait tantôt Choose Your Grading, de ce que j'ai vu, on est dans une convention de cartes, appelons ça comme ça, ils ont des microscopes, ils ont tout, là, je veux dire, ils sont quasiment aussi bien équipés que le monde chez PSA, tu sais. Puis on réussit quand même à avoir des mais tu sais, il y a une affaire, quand je guesse 9,
Il y a une raison. Puis j'ai pris la chance quand même de les envoyer gradés. Tu sais, des fois, je teste un peu aussi près ça. Fait qu'on va aller à ma 1, 2, 4e carte qui est, je vois que c'est Montembeault. Autre carte moderne. Autre carte moderne, yes. Encore là, cette année-là, très belle carte. Les cartes grades. De 2018. Souvent mieux. Ouais. La qualité des cartes est exceptionnelle. Donc, on check. 9. Quand même. C'est bien. Tu sais, c'est bien, mais Montembeault, c'est pas une carte de grosse valeur. Fait déjà à 9, je suis comme. C'est le prix que mon grading a quasiment coûté, là, la valeur de Montembeault, là. Tu sais, fait que. Écoute. C'est. Dommage. Ce qui est dommage, en fait, là, c'est que une gradée 9, ça vale quasiment une raw. Ouais, ben c'est ça. Fait que toi, tu gagnes jamais ton 30$ que tu as mis, tu sais, pour. Oh, on en parlait tantôt. Celle-là, c'est une corner Bédard. C'est comme plus une insert qu'une rookie, mais ça reste que c'est une de ces rookies. C'est dans le subset, là, Beehive. Puis cette carte-là, mon guess c'était une 10. Puis si j'ai pas une 10, je vais être déçu. On va le voir. J'ai eu 10. Oh yes, bravo. Ouais, Bédard 10, t'es content quand même. Celle-là en partant, je voyais le centering avait l'air genre A1. Ouais, la carte était très belle, puis non, nice. Pour de vrai, bon, là, une petite 10, ça va venir remonter, le moral. Là, surtout sur un stack de 20 même. On est plus stack descend, puis moins que 10. Je ne souhaite pas avoir juste des 9. Là, la prochaine, je vois pas son grading, mais je vois c'est quoi. C'est Martin Brodeur, recrue, que mon père, dernièrement, m'a appelé. Il a dit Jimmy, j'ai trouvé un cartable. Puis moi, je collectionnais des cartes d'hockey. Mettons, j'avais des pages de goaler. Après ça, j'avais des pages de joueurs. J'étais de même quand j'étais jeune. Fait que j'avais une page juste de Martin Brodeur et il y avait sa rookie Upper Deck et sa rookie Score. Puis Score, je me souviens que j'ai fallu que je l'achète, ça 10, parce que à chaque fois que j'en avais, les cartes Score de cette année-là sont rouges. Hein? Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est quand la carte est colorée et elle n'est pas blanche, elle vient plus vite scrappé. C'est comme un peu l'année à Gretzky, les cartes sont toutes bleues, c'est dur. Les contours, ils sont plus maganés normalement. C'est ça. Puis, quand même, mais le centering, par contre, il est ont tendance à jaunir aussi avec le temps, puis je le vois tout de suite. Si on regarde ici, c'est blanc. Puis là, tu vois qu'il est plus. Je te cacherai pas que mon père, quand il me les a donnés, mais mon cartable était de même. Tu sais, ça avait pogné les métiers, ça avait resté dans le sous-sol. C'est quoi ton guess sur celle-là avant qu'on la regarde? Ben, j'ai mis 9, mais je pense. Moi, vite comme ça, puis j'ai pas vu les deux côtés, puis tout, là, d'après moi, ça va être maximum une 8. Ah ouais? On va regarder. Hey, 5! 5, tu vois? Ben, c'est sûr qu'ils sont plus sévères parce que il y en a tellement qui ont été produites que le bassin le bassin de comparaison, il est tellement immense que dans le lot, c'est ça. Tu sais, le centering, il est pas. Tu le vois tout de suite à l'œil qui est pas parfait. La carte est jaunie un peu. Puis c'est pas à négliger la surface sur une carte. Je sais que ma prochaine, c'est l'autre Bronner. Tu me permets-tu de juste faire l'autre Bronner? Je suis curieux de voir parce que là, je suis un peu déçu de mon 5 parce qu'à 5, je peux même pas vendre ça 30$. Je veux dire. Je pense que 9. On en parlait tantôt, on parlait de Rantanen tantôt. Mais Brodeur aussi, c'est un Hall of Fame et sa carte recrue, même la 10, est comme 100$. Là, je veux dire. Ben, c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que cette année-là, les cartes qui ont été énormément surproduites. Puis il n'y a aucun phénomène de rareté, il n'y a pas de variante ou quoi que ce soit, qui ne sont pas numérotées. Fait c'est sûr, même année, je me trompe pas. Non, excuse-moi, t'as pas rapport. L'autre que tu as vu avant, c'était 90-91 Score. T'as raison. Celui-là, c'était 91-92 Upper Deck. Mais qui est quand même sa recrue. Elle n'est pas catégorisée comme sa recrue. Sa vraie recrue, c'est la première que tu as montrée. Celle-là n'est pas catégorisée comme sa recrue. Même si c'est Star Rookie, ça peut rapport. C'est comme sa fausse recrue, si tu veux, un peu. Là. Deuxième carte officielle. J'avais mis 9 aussi. Celle-là, tu as plus de chance, mais encore là, le centering, de ce que je vois, un peu plus vers la gauche que vers la droite. Il est jauni un peu encore, mais... Ah, 5 aussi. Ils sont sévères, là. La carte est belle, là. Ça, c'est sévère. Celle-là, je me souviens, j'ai checké la surface. Tu sais, je dis, je vois quand même de quoi ici. Il y a comme un genre de... Tu vois-tu, oui. Il y a comme une coche, hein? Oui. Il y a une coche. J'avais même pas remarqué. Mais pourtant, celle-là, j'avais passé un linge dessus. Parce que Guillaume m'a donné des trucs, là, de passer un linge pour surtout les cartes peut-être qui sont un peu plus vieilles. C'est important, tu sais, tu peux leur donner un edge de plus. Il y a un bon... en tout cas. Écoute, mais tout ça pour dire que moi, je m'en fous. C'est les cartes que j'ai achetées quand j'avais 10 ans puis 12 ans. Fait que je suis comme bien content de les avoir encore pour ma possession. C'est pas des cartes que je voulais vendre nécessairement, là, tu sais.
OK, prochaine carte. Une Young Gun de Quinton Byfield. La même année que Caulfield, Zegras. Fait intéressant sur celle-là. Les conditions sont un peu plus belles du côté de cette carte-là. Puis moi, mon guess, c'était une 10. J'ai eu 10. Bravo. Très bon joueur d'ailleurs, ça aussi. Ça, je suis vraiment content parce que là, je vais obtenir le maximum pour ma carte, vu que c'est une 10. Puis encore là, très content. C'était mon guess. C'est avec une centaine de piastres, 110 piastres peut-être? Ben là, c'est difficile à dire présentement. Tu sais, comme justement celle de Bédard que j'ai eu 10 avant, j'ai oublié de le dire, là, mais ça va pas très cher. C'est en bas de 100 piastres. C'est une centaine, 75 à 100 $ pour la Bédard. Même en 10. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu souhaites d'avoir une 10. Ben ouais, je comprends. Puis celle-là ici de Quentin Byfield, là, je les ai pas regardées dernièrement, là, mais moi je m'étais mis environ entre 125 et 150 de value si elle sortait 10. Parfait. Quand même très intéressant. Ben ouais, je vais en faire. Dans une bonne quête. Oh, un autre. Dustin Wolf. Oh, je l'ai acheté dernièrement. Dustin Wolf qui va vraiment bien présentement. Qui risque d'être. Il est dans le top 4 définitivement des recrues de l'année présentement avec Celebrini, Hudson puis Mitchkov. C'est définitivement un des 4. Surtout Goaler, c'est plus rare. Les derniers il y a des stats incroyables. Puis j'ai entendu dernièrement, là, les 5 dernières années, dans chaque ligue qu'il a joué, il était le MVP. C'était le meilleur goaler de chaque ligue quand il est allé jouer les 5 dernières années. Celle-là, la même année que Bédard l'année passée, 2023-24, mon guess personnel, c'était 10. Si elle sort 10, c'est dans les mêmes prix que la Quinton Byfield. J'ai payé 100$. D'un gars avant Noël. 8! 8! Ouais, ça c'est ouf. 8, ça c'est rough, ça. Ça c'est très 8, rough. t'aurais préféré garder ça rough, finalement. Pour que mon guess soit 10, puis qu'elle sorte 8, ça c'est... Ça. Tu penses que c'est un comparatif de centering qui est peut-être off ou... Pour de vrai, faudrait que... Parce que... Faudrait vraiment que... 8, je pense c'est plus la surface, les edges, les coins... Tu sais, comme je regarde comme ça, puis je vois de quoi c'est la surface, puis honnêtement, là, j'aurais jamais envoyé une carte avec de quoi comme ça sur ma surface, fait il va falloir que j'investigue. Toujours des trucs qui arrivent. Il va falloir que j'investigue celle-là, mais ça, je la mets de côté, là. Grosse déception à date. Autre carte modèle Drysdale que je PC pour aucune raison. C'est la OPC Platinum signée. J'avais mis 9 parce que c'est une carte en genre d'alu, là, genre. C'est cette carte-là, quand même, le fun. J'en ai pogné une coupe en ouvrant des boîtes, mais je me suis dit, tant qu'à en avoir, je vais commencer les PC, puis je les ai fait grader. J'avais mis 9 et 8. Mais 8, ça, on en a parlé tantôt avant qu'on parte. Souvent, ces cartes-là sont, belles, sont pas alignées. Le centering, la surface, des fois aussi. On peut le voir là, ici, sur le côté. Bien plus épais, on les voit lignes que le centering est off un peu. Mais, tu sais, ceux-là sont très difficiles ces années-là aussi. Là, mais bon, au moins, je pas une carte, comme je dis, je vais vendre. Puis je suis content. Une carte signée, à moins. Parce que j'ai appris qu'il y a des cartes patch, puis des cartes signées, souvent, tu fais pas. Ben, pas signées, mais je dis des cartes épaisses. Tu les fais pas grader nécessairement. Parce que c'est rare, ça sort 10. Les cartes plus épaisses, c'est des Black Diamond puis des trucs comme ça. Sont plus difficilement gradables à avoir des bons grades. Prochaine, encore une Connor Bedard. Oh, la Glossy. La Glossy, je pense que tu m'avais dit que tu en avais une. Ouais, j'ai une 9 que j'ai eu, moi. OK. Encore là, pour cette Bedard-là, moi, mon guess, c'était 10. Puis c'est ça qu'on veut, 10, parce que c'est le même principe que mon Bedard tantôt. C'est pas une... Ouais, c'est ça. On va voir. 10. Bon. Et toi, t'as une bonne. Ça va bien, là, tes affaires. Là. Elle, ça, je suis bien content parce que ça lui donne justement le petit edge de plus en value. Si elle avait sorti. Tu sais, c'est une carte que Raw, on parle de 25-30$ ça maintenant. Là. Sûrement, je sais pas le value. Plus 30$ que t'as fait gueuler 55$, que ça vaut 100$, t'es quand même. Fait que là, ok. Je viens donner un peu le double. Là. Fait que. À date, juste comme ça, je ferai un petit recap après 10, juste de mes guests.
Toi, tantôt, je parlais de ne pas faire grader des patchs. Je l'ai fait. Ouais. Une Ultimate Collection sur 99, Drysdale encore. On s'est signé. Patch. J'avais mis 8 celle-là. Parce que patch, je me disais que ça sortait. Les cartes épaisses, ça sort plutôt mal. Et 6. 6. Ça, c'est le genre de carte Encore j'aurais mieux gardé dans un top loader finalement. Mais je sais pas. Mais en même temps, ces cartes-là, le grade vient pas affecter nécessairement la valeur. Non, c'est ça, parce que c'est comme la signature est numéroté. sparkling, Ben oui, c'est ça, la ouais. patch est belle, 2 Ben couleurs. oui. Comme tu as dit, la carte est thick. Fait qu'ils gradent déjà plus difficilement en partant. Ils ont été sévères, là. Je regarde vite fait comme ça, ils ont été très sévères, 6. Mais c'est pas ça qui vient affecter la valeur tant que ça. De la carte pour ce type de carte-là, bien précisément. OK. On va y aller avec, une plus petite, une Young Gun encore. Young Gun, elle, je l'ai envoyée faire grader parce que il a très bien été l'année passée dans les séries. Puis c'était la version Jeune Loup. Ils en font plus. Ils en font plus les versions françaises. Okay. Ils ont arrêté d'en faire l'année passée, dans le fond, avec l'année de Bédard. Ils ont remplacé avec d'autres variantes, si on veut. Mon guess pour celle-là, Anton Lundell, une 10. La même affaire. Je veux pas moins qu'une 10, sinon je serais déçu. Je suis déçu. Ouais. Ben, tu sais, je vois mon petit Edge en haut ici. Ouais. C'est possible, mais... ouais. Ben, c'est ça. Ça, c'est le type de carte là, que, justement, en sortant en neuf comme ça, la carte, c'est pas une carte qui vaut très cher en partant. Vu qu'elle sort neuf comme ça, c'est une carte qui vaut potentiellement moins que le grade, tout ce que j'ai mis dedans, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? On va en mettre dans la pile des déceptions. Ouais, exactement. C'est pas pile. La pile des déceptions est moins grosse que le reste. Mais à date, 2 Young Guns que je pensais 10, puis qui sont sortis 8 puis 9. Ça fait chier. C'est assez surprenant. On tourne dans mes cartes de marché aux puces que je parlais tantôt. J'en ai acheté comme 4. Peut-être qu'on peut les faire en ligne, là, vu que c'est vraiment les mêmes. C'est les Gretzky 84 All-Star étoile au Peachy. Ouais, encore là, même principe. Jauni un peu la carte. Les borders sont pas. Tu sais, comme tu vois que le print est comme un peu off de la carte. Celle-là, c'est la All-Star, j'avais mis 7. D'après moi, c'est un 5, 6. 4. Tu vois? 4. Fait que tu vois. 4, t'en revends pas vraiment ça. Non. Mais ces cartes-là, encore là, c'est pour ta PC. Oui, c'est pour ma PC. Oui. J'ai tout acheté cette année-là. Elles sont vraiment pas chères. Puis, il dit souvent buy the card, not the grade. Quand tu regardes la carte, les coins sont beaux. Ouais. Oui, c'est ça. La carte a quand même un look pareil. Là. Toi, c'est la même chose, le off un peu. On voit qu'en haut, en rapport en bas. Là, on voit plus le edge. Ouais, aussi, ça c'était coupé par des vieilles. C'était coupé par des vieilles. C'était coupé par des. C'est un fil. C'est un fil, c'est ça? Ouais, c'était coupé par un fil. Ouais, tu vois ça. Mais elle est belle. Toi, je trouve que c'est une belle carte de Gretzky ces années-là. Puis quand même, les cartes de Gretzky 84, c'est quand même le fun à avoir. Et un 6. Regarde, tu vois. J'avais mis un 7. Ouais. Elle est quand même belle. Mais toi, je suis étonné d'avoir un 6 pour une carte qui est aussi mal centrée. Mais. C'était mal imprimé. Il faut tout le temps prendre en considération. Oups, la carte, quand elle est gradée, est comparée à ses semblables. Oui, c'est ça. Je le sais pas, là, mais cette année-là, peut-être que les cartes étaient toutes off-center. Oui, c'est ça. Fait que déjà là, ils la jugent moins sévèrement à cause de ça. Finalement, les prochaines, c'est pas les Gretzky, c'est d'autres choses. Fait que tu peux. Tu veux pas les prendre? Je suppose qu'ils sont dans le tas. Je pensais qu'ils étaient tous en ordre, mais finalement, ils sont pas en ordre. Fait qu'on y reviendra. On va y aller avec ça ici. OK. Une autre petite qu'elle aussi, faut qu'elle sorte 10 parce que si elle sort pas 10, on va être déçus. Mais souvent, ils sortent 10. Les UD Canvas sont quand même en carton épais mat. C'est rare, ça casse aussi. Les Canvas, ils ont plus souvent des chances de sortir 10. T'as raison. Cette année-là, l'année de McDavid aussi, très belle année, les cartes étaient belles. Les Nussel Mark, je l'ai fait grader parce que je me suis dit qu'avec les Sénateurs, ça irait bien, mais il est souvent blessé, là, puis ça va être à suivre. Mon guess sur cette carte-là, 10, bien entendu. On va aller voir le grade. 9.
encore une fois, ils sont sévères pour de vrai. Ouais, absolument, Ils sont ça reste sévères. sorti 10. C'est ça, ma prochaine, moi, c'est une Slav UD Canvas. J'ai hâte de voir parce que Slav, ces cartes, là, en ce moment, ça commence un peu à descendre. Là. La bulle est un peu en train de péter. Fait que j'espère qu'au moins, ce carte-là va sortir 10 pour peut-être la revendre pour faire mon argent tout de suite. T'sais. Vas-y. Donc, Slav, même principe. UD Canvas, super belle carte, Young Gun et un 10. Yes! Ça, c'est moins. nice. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est nice. Là, je sais plus à combien il est rendu quand même, mais. Ben, c'est une carte qui, là, pas très longtemps, se détaillait 200$. C'est ça, c'est fou, ouais. Puis là, ça va peut-être avoir les prochaines performances de Slav, mais crème 10. Ouais. C'est le fun. Ben oui, ben oui. C'est ta deuxième. Regarde, Ouais, ça fait combien de cartes en tout que tu as gradé? Juste le total que j'ai à date. À date, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Moi, j'en ai 11 parce que j'ai fait une coupe de. Fait qu'à date, t'en as montré 11. Et j'ai 2 10. 3 10. 3 10. Non. Ouais, t'as raison, 2 10. 2 10. Caprisa sur 11. Sur 11. Okay. C'est pas une bonne moyenne. Moi, à date, j'en ai 9 de montrer. Je vais en montrer 2 autres. On va voir comment j'ai 10 sur. Fait que c'est vraiment vrai que PSA sont quand même rendus plus sévères dans leur. On va y aller avec celle-là. Encore un autre canevas. Wyatt Johnson. Pour celle-là, mon guess est un 10 encore. 10. Et j'ai eu 10. Yes, très bon jeu en plus. Celle-là, très 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 content. Au moins, un autre 10 qui vient remonter ma moyenne de 10. Ouais. C'est à vendre. Peut-être l'acheter, celle-là, c'est à vendre. Un peu plus difficile en début de saison. Mais il a tendance à se replacer puis l'équipe va vraiment bien. Fait ben oui, les Stars. Ok, puis j'en fais un pour faire 11. Ouais. Ok, une carte très random que j'ai faite grader, mais c'est la première fois que j'ai ça en ma possession. Okay. C'est les variantes qui sont disponibles juste sur Internet. Ouais. Sur le site d'Upper Deck. Ouais. Quand tu échanges des cartes, tu peux l'avoir. C'est Speckle Rainbow. Ouais, c'est ça, ouais. Speckle Rainbow, la variante. La carte était vraiment belle. Puis je trouvais qu'elle était dans une belle condition quand même. Puis cette année-là encore, on l'a dit plus tôt, là, avec la Kaprizov puis la FI, il y avait souvent des coins ronds. Mais ceux-là, vu qu'ils venaient directement d'Upper Deck, qui est comme si, en fait, les cartes sont dans une bonne condition, puis je voulais voir que ça donnait le type de grade. La Radbone, celle-là, joueur très obscur en passant. Je joue dans la Ligue américaine depuis quasiment toujours, puis il amasse pas des stats à tout casser. Mais écoute, il fallait que j'essaye. Mon gars c'était 10, mais ils sont tellement sévères qu'un 9, je la prendrais. 10, bravo. Ah, quand ouais. Fait que là, OK. Fait que toi, t'as ta pile de 10. Là, t'es rendu à 5 cartes. En 11 cartes, j'en ai 5 qui ont sorti. Toi, c'est bon. Mais moi, c'est ça. Moi, un des avantages, on l'a dit au début du vidéo, du vintage, c'est rarement dans du 10. Là, on va se le dire. Là, toi, les prochaines qui s'en viennent, c'est mes Gretzky, là, encore. Là. Fait que c'est sûr que moi, je m'en vais pas dans des 10 avec ça. Bon, checker. Bon, une In Action 1982 quand même, elle est quand même proche de son année recrue. Ouais. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis j'avais mis In Action, j'avais mis un 7 aussi. Tu sais, je veux dire de quoi d'intéressant, là. On voit ici le côté, là, il est comme raboteux un peu. Ouais. Ça, là, les compagnies de grading, ils aiment vraiment ça. Ah ouais, ok. Parce que c'était ça que ça faisait. Le fil, quand il coupait, là, il faisait ça. Ça montre qu'elle n'a jamais été coupée, elle n'a jamais été trafiquée. Ouais. Puis elle est belle. Toi, le centering est très beau. C'est ça. Okay. Elle, je serais pas surpris que tu pognes un peu plus les autres. Ah, 6. Tu vois, quand même. C'est tough à voir. Mais on retourne là-dedans, on va regarder le centering. Quand même. Oui, elle est belle. Quand même bien. Ben oui. Super high appeal. Non. Ça aurait pu être au moins un 7. Peut-être jauni un peu. Oui, il y a ça. Peut-être jauni un peu la carte. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas juste les coins et les edges. Il y a comme la surface, l'impression là, aussi. Ok. On va mettre là. Puis, j'en ai une dernière, les Gretzky. Après ça, je pense que je tombe à d'autres choses. Fait que... Non, il m'en reste une autre après. C'est là aussi. Super belle carte. Trophée Hart. 84 qui tombe avec les autres de tantôt. En tout cas,
peu importe. Ouais. Mais à 8, Ça, c'est le fun, voyons ça. donc. Wow, ça c'est beau. C'est pas des Ouais. cartes de grande valeur. Je pense pas Non. qu'une 8 comme ça vaut 100$, là, mais. Mais c'est des cartes qui ont des low pop. Ouais, Tu sais, il ne sûr, doit pas en avoir c'est sûr. des centaines. Non. Oui, des centaines, Mais- mais pas comme les Young Mettons, Guns. je vous montre ça en ce moment, là, à l'œil, là, pas grande différence dans le centering puis tout, puis pourtant Non. 6 puis 8. Ouais. Mais comme tu dis, peut-être elle, je sais pas. La Mais, surface mais encore peut-être là, aussi. 2 années différentes. Ouais. Donc, Ah oui, c'est ceux-là, ça. tu sais, puis on le voit déjà, là, Ouais. est moins comme. Elle a l'air plus lisse, Ouais. la carte que l'autre, tu sais. Puis une affaire que Des fois. j'aime répéter des fois à des gens là, qui me parlent de cartes de hockey, c'est qu'à cette époque-là, les gens, ils me prenaient ces cartes-là puis ils mettaient ça dans des boîtes. Ouais. Ça a vécu des déménagements. Le monde, Ouais. ils jouaient aux cartes, ils échangeaient les cartes. C'est trading cards, ça s'échangeait. Ouais. À cette heure, en 2023, ben, les cartes modernes, les gens, ils pognent des cartes, ils mettent ça dessus dans un sleeve. Fait que tu t'attends plus à avoir un bon grading parce que ta carte, théoriquement, est factory, comment c'est pas dire ça, est showroom, tu sais. Ouais. Parce que ces cartes-là, c'est des cartes que, comme je dis, Ils ont eu du vécu. ils ont eu du vécu. Ils n'ont peut-être Ouais. pas jamais été dans C'est dans des cartes plastiques. qui ont 40 ans et plus. Ouais, c'est ça. là, tu sais, Fait que, donc. voilà. Autre Young Gun. Je l'avais dit, j'en avais plusieurs. Je pense que c'est une de mes dernières, là, Young Gun. Dylan Gunter, qui est blessé présentement, mais qui va bien. Je m'attendais à un 10. J'ai eu un 9. Regarde. Ça, c'est une autre déception. Parce que je l'avais mis dans mes 10. Puis j'ai aucune idée pourquoi j'ai eu un 9 encore. Mais un autre exemple de Upper Deck qui sont difficiles. Ouais. Juste pour la fun, combien que t'en restes, toi? Au moins, il m'en reste, mettons, j'ai 1, 2, 3, 5. Il m'en reste 8. Ben, je vais en vas-y faire donc. tout de suite. Ben oui, un autre. vas-y. Vas-y, 2 autres, même. Ok, on va y aller avec celle-là. Oh, C'est quand même une Black. belle, hein? Ben oui. Ça aussi, ça C'est score la- bien, ça score bien, ça, habituellement. aussi. Léo Carlson, Ok. Young Gun Canva, mais la black and white. Carlson, Young Gun Canva, black and white, si je me trompe pas, j'avais guessé un 10. Puis c'est une 10. Ouais, ça m'aurait. Ouais. Ça m'aurait Elle surpris. très, très, très content parce qu'en plus d'être la variation black and white, elle est plus rare que la normale. Ouais. Ça, au moins. Dans mon autre vidéo de reveal, j'avais reveal une Slaskovski Black and White. Elle avait sorti 9. OK. 9, elle n'avait pas sorti 10. J'avais été Crème, déçu parce que et- je l'avais acheté 200$ la carte RAW quand même. Là. Tu sais, parce que qu'est-ce qu'on peut voir là, qui est difficile des fois, là, c'est justement, là, Jimmy en parlait tantôt, là, le bas, il Oui, est c'est d'une ça. autre couleur, tu sais, il est Ouais, pas ouais. blanc, il est gris. Ouais. Fait que c'est souvent là tu vas aller perdre des points parce qu'il va être, tu vas avoir un coin blanc ou un Ouais, surtout edge qu'il y a de la blanc. couleur, là, ça aide pas. c'est Ici sûr. aussi, là, sur les côtés. Ouais. Mais là, Très super, super belle. Puis honnêtement, j'étais pas mal convaincu celle-là qu'elle allait sortir comme ça. Là. Fait que ça, c'est le fun pour celle-là. Je vais en faire un autre Young Gun. Qui est Bédard une encore. petite. C'est Young Gun Canva, Young Gun Checklist. Ouais, De checklist. Bédard. Celui-là, mon gars, c'était 10. S'il n'y a pas 10, je suis Puis pas tout. c'est quand même Léo Carlson aussi. On va Et checker. 9. elle casse tout. Je vais te laisser Ah, 2 je minutes. casse Si tout, tu vas aller je tout casse tout. casser. Regarde. Un checklist en plus, ça n'a pas le truc le plus de Ben valeur. non, Là, tu sais. ben non. Ça, c'est une carte peut-être qui vaut présentement raw 10$, exemple. Même des fois, tu peux avoir 5$. Maximum 15$. Fait que là, t'as mis comme 30 de Puis grading. là, tu as mis 30 de grading. Puis gradé 9 comme ça, là, d'après moi, j'aurais de la misère à avoir 30$ pour. Fait que, tu sais, some you win, some you lose. Ah, mais ouais. définitivement, celle-là, déception. Ouais, mais ça, c'est des cartes qui se revendent quand même bien parce qu'il y a du monde qui en collectionne du neuf là, parce qu'ils Oui. savent que c'est pas trop cher. Puis tu l'as dit tantôt, regarde, tu sais, toi, t'en as des grades qui sont plus bas un peu pour Oui. des gratis. Ouais. Puis tu dis, c'est pour ta PC. Ben, Bédard, c'est un joueur qu'on s'attend qu'il soit générationnel aussi. Il y en a qui font te Que l'acheter. du monde vont faire C'est leur sûr. PC, Tu puis ils vas vont pas être bien d'argent contents avec, d'avoir mais une tu neuf. vas en retrouver un peu d'argent. Ouais. Une autre carte vintage, Mario Lemieux, 85. Je pense que c'est la même carte que son année recrue. Je me trompe pas, mais meilleur compteur. Puis je l'ai sa carte recrue à Lemieux. Fait que je trouvais ça cool d'avoir celle-là. J'avais mis 6 celle-là parce que je la trouvais très jaunie quand même, et un off-center. Et 6. Bon, 6. enfin. C'était right on. Ouais. Oui, c'est effectivement Mais tu vois, l'année, ça aussi, ça score mal, recrue. ces cartes-là, parce qu'en arrière, la carte est Ben oui. rouge. Et ça apparaît tout de suite quand il y a Ben du oui, ben blanc
Tu vois, comme ton ben, centering, il y a oui, du il est beau. sens en Oui, il est beau. arrière. Ouais. Puis, Belle carte quand même. moi, je trouve que c'est le fun, puis c'est la rookie year, Ouais. comme tu dis. Elle doit valoir ça, peut-être 30 piastres. Tu penses? Ben, je sais pas. J'ai aucune idée. Oh, Pour de vrai. je ferai mes recherches. Puis En marquer toute le prix en franchise, bas, là, je mais- savais qu'il y avait sa carte recrue cette année-là, mais je savais pas qu'il y avait Ouais. une autre carte Ouais. disponible dans le même set. Ouais. Si tu veux, faisons un autre. Ah, puis j'en parfait. faire- Ben j'en là, faire une- Raymond une Bourque. deuxième. J'ai dans ma liste, j'ai Raymond Bourque recrue, puis je pense que Raymond Bourque, son année d'après. Fait que ça, c'est pas sa recrue. C'est la 81. Bourque, sa recrue, c'est 80. Ouais, c'est Elle- le second year de Ouais, Bourque. elle est quand même off, tu vois, là, qui est quasiment coupée en Ouais. haut au Puis il Peachy. y a une affaire, celle-là, elle a une particularité, puis ça aussi, c'est regardé par les compagnies de grade. Là. Ils appellent ça le Registry. Ouais, ça. Puis tu sais, là. tu vois, les couleurs, quand elles sont Ouais. superposées une par-dessus l'autre, là, elle a fait comme que ça a l'air flou. Ouais, L'écriture, ouais. elle a l'air Je pense floue. que Roi recrue aussi que c'est de même. Il y a des années qui sont Il y en un a peu, plusieurs, surtout ouais. au Peachy, là. Ouais. Mais Puis je vais juste la Tops. tourner par en arrière. Mais juste le voir, Registry, il est off. Puis il y a une ouais. autre affaire, je sais pas si c'est une tête, mais regarde, tu vois-tu? Ah, avec, ouais, il y a une petite tache de doigt. on là, le voit, ouais, on ouais. voit très bien à l'écran. là. Ouais, mais tu vois, j'avais mis 6. D'après moi, c'est une 5. 6. Ah, 6. Colin. Ouais, regarde, tu vois, très chanceux, je trouve, Ouais. regardant l'attache en arrière, Ouais, le puis, centering qui est off un peu, le registry ouais, qui est, Ouais. puis qui est jauni un petit peu, c'est Ouais. normal. Mais Bourque, Mais- je suis content Comme, d'avoir ça. fait que, dans le fond, à date, avec tes Ça va? vintage, t'as une Ouais. bonne moyenne de Ouais, 6, genre, des dans six. ces... Ouais, mettons, ouais, Qui ouais, est- ouais, qui est quand même bon, là. OK. On va y aller avec... Ah, on va y aller avec ma Rantanen. Ah, ok, comme la même que moi. là. Ouais, Je vais j'ai checker, envoyé on va la exactement comparer, la je vais même sortir. que toi. Young Gun. C'est la deuxième que j'envoie. J'en ai déjà envoyé une dans le passé. J'avais obtenu un 10. Ok. Elle, bizarrement, j'ai écrit que je pensais qu'elle allait sortir 9. Ah, ok. Fait que je m'attends vraiment à un 9. Je serais très surpris qu'elle sorte 10 et que je sois content et que ça fasse le contraire des Vas-y, autres. là. je vais Mais si je vais avec la logique qu'il y a à date, il y en a plusieurs que je pensais 10 sont sortis 9. Elle, je pensais 9. Ah, ça peut qu'elle soit 8. Ah, On ouais, sait c'est pas. ça. Ok, vas-y. Checké. Ah, 9. Bon, tu vois, les deux, on a des 9. Ouais. Le centering a l'air pas mal semblable. Écoute. Ouais. C'est très difficile à une, comme je te dis. Puis celle-là que j'avais envoyée, moi, la première qui avait sorti 10, genre, je l'avais envoyée rapide. Là. Ah, ok, ouais. J'avais comme. J'en avais 5. J'en avais 5 une à côté de l'autre. J'ai fait, OK, c'est quelle j'envoie. Ouais, celle-là. Je l'ai envoyée. T'es chanceux. 10. Ah, barnac, oui. Fait que c'était une des autres 5 qui me restait. Écoute. Je m'attendais 9. OK. Je Ouais, vais. vas-y, Je vais checker celle-là ici, Vas-y. qui serait sans doute une autre 9, selon moi. C'est une McDavid. Ouais, McDavid recrue dans Packers. Ah oui, ok, nice. Jamais vu celle-là. Jamais. Mon guess pour cette carte-là, d'après moi, je guessais un 9. Si j'ai un 9, je serais vraiment content. Tu peux regarder. 9. Ouais. Wow. Ouais, celle-là, je guessais vraiment ce grade-là, puis c'est exactement ce que j'ai eu. Ils sont quand même difficiles à Dans grader les 10, 100 puis piastres, c'est un pas... peu comme... ouais, 9, c'est là, comme ça. Parker, ouais. je suis sûr, ça se score pas C'est- souvent comme... mon grade 9 là, que j'avais guessé, là, c'était, mettons, entre 75 et 125, tout Ok. dépendant. Fait que tu rentres dans ton La cash. tentée, Tu là. viens-tu d'un peu où est-ce que tu as pris cette carte-là ou... Non. Non? Ah non, ben Non, ok. celle-là, non, vraiment pas. Ben, des fois, c'est plus, tu sais, mettons, t'ouvres un pack, Ouais. puis tu pognes une carte. Moi, je trouve ça plus payant que d'avoir échangé un gars, mettons, 45$. Là, t'as fait grader 30, tu sais, comme tu vois. Mais tu vois, moi, ça dépend des fois, on dit, parce qu'il y a des fois, il y a des échanges que dans le temps que tu fais l'échange, la carte, elle a une valeur moindre, mettons, puis là, avec le temps, elle prend de la valeur, puis là, quand tu l'envoies faire grader, tu lui donnes une autre valeur Je de comprends. plus. Fait que ça Bon, m'arrive des ouais. fois de faire un meilleur coup en faisant des trades qu'en la pognant dans un paquet. Je Mais, comprends. mais Surtout des cartes de cette même. carte-là, définitivement, c'était pas une carte que j'ai eue très chère. Puis je pense que je viens de solidifier sa valeur. Je pense que je viens solidifier sa valeur vraiment en ayant un 9 comme ça. Tom Barrasso, recrue, que j'ai acheté au marché aux puces, je me souviens, j'ai payé comme 12$, qui est quand même très belle. Celle-là, l'alignement, tout. Puis on en parlait tantôt. Oui, Tom Barrasso, c'en est une aussi, qui est souvent très off. Là, on voit sa face ici, comme Raymond Bourque tantôt. Là, c'est Ouais. un peu mal aligné. J'en ai deux comme ça. J'en ai déjà une, je pense, une 8. Ça, c'est ma deuxième que je faisais Ça, mon grader. gars, c'est un 7, mais je Un vois pas 7. tout. Mais dans J'ai ma tête, mis c'est un un... 6, juste pour le fun.
Un 8. Un 8, wow. Je suis content. Un ça, 8. c'est cool, ça. C'est un beau 8. Pour une carte recrue, 8. Mais tu vois qu'en avant, elle est belle. Ouais. En arrière, on dirait qu'elle penche la carte. Là, elle est comme un peu en vent. Mais super belle carte, par contre. Super belle carte. Bien content. Ok, 8 pour du vintage, je suis content. Et toi, il te reste une carte recrue de Bourque. Puis je pense qu'il me reste une carte recrue de Pat Lafontaine. Ok. Regarde-moi quand tu vas faire, je vais mettre ça de même. Ouais, vas-y. Il m'en reste 4. Là. Parfait, vas-y. Puis c'est quasiment dans mes plus grosses. Je pense que cool, ça va être comme le plus excitant. Le plus gros challenge. Parfait. On va commencer avec la première qui va être. On va commencer avec la première qui va être Vasilevski. Je vais prendre ça pour cacher ici. Ouais, pour l'autre, excuse. Ouais. Vasilevski dans Upper Deck Ice. Dans le temps qu'Upper Deck Ice avait encore beaucoup de love là, pour les recrues et qu'il y avait moins de parallèles comme maintenant. Malheureusement, cette année-là, malheureusement, je dis ça, normalement, les plus hautes recrues sont sur 99. Elle, c'était comme la deuxième tranche 2,49. Qui était sur 2,49. Mais sont rares. En partant, il y en a juste 2,59 dans le monde. Puis là, gradé, les pops sont ultra low. Là. Si je me souviens bien, il y en a comme 20 ou 30 qui sont gradés seulement. Pop, c'est la population. On n'a pas expliqué ça. Là. J'ai expliqué dans une autre vidéo, mais pour ceux qui le pop report, c'est... Population, c'est-à-dire combien de cartes qui existent, qui a été gradées. Fait qu'il y en aurait comme 25. Puis quand mettons, tu mentionnes, tu dis hey, Pop 1, ça veut dire que c'est la seule qui est gradée c'est ça. De ce grade-là. Donc, elle tombe 1 de 1 dans ce temps-là. Cette carte-là, d'après moi, est vraiment difficile à grader 10. Il y a plein de raisons. La surface, des fois, juste une petite scratch. Fait que, un peu de même, c'est un peu... mon guess, moi, c'était 9 que j'avais mis. On peut voir. 9, bravo. Fait que c'est exactement ce que j'avais guessé. C'était bon dans tes guesses. Bien content parce que d'après moi, il y en a maximum 10 qui sont gradés là, cool. Comme ça. Fait que, oui, des fois, ce qui fait la valeur d'une carte aussi, c'est la population, comme on disait, moins que de cartes qui existent qui étaient gradées. Tu sais, comme moi, mettons, je connais ça des joueurs bizarres, là, comme on en reparlera, mais tu sais, je tripe sur, mettons, Jonathan Drouin, Bob Probert, quand je fais grader mes cartes, mais ils sortent souvent des pops très bas parce que c'est genre les gens vont envoyer des cartes de ce joueur-là à faire grader, là, tu sais, comme... Surtout Bob Probert, mettons, mais c'est ça. C'est ça qui peut faire augmenter la valeur d'une carte, comment le joueur performe aussi, la rareté de la carte. En tout cas, il y a plein de trucs qu'on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo. Cale Makar, que j'adore. J'ai commencé à les collectionner dernièrement, lui, mais là, commencer à collectionner du Makar-là, ça coûte cher en esti. J'aurais dû commencer... cette carte-là, là, elle a vraiment une particularité. C'est une de ces cartes recrues. Mais Overtime, c'était des paquets bonus qu'il y avait dans, je me souviens même plus quel produit. Puis c'est pas une de ces recrues hot, là. C'est une carte bien normale. Puis la seule affaire, c'est que elle, c'est une variation. Sa vraie carte recrue Overtime, comme ça, il y a le chandail comme Bourgogne, si tu veux. Qui est la Young Gun. Non, dans Overtime, la vraie normale, il y a l'autre chandail. Je comprends. Puis celle-là, c'est comme la photo variation. Je comprends. Mais il y en a une seule autre gradée. Avec celle-là, il tombe à 2 gradés. Ever chez PSA. Wow. Je te souhaite moi, j'avais guessé un 9. OK? J'avais guessé un 9, je veux juste être sûr de voir ce que je dis. Ouais. Moi, j'avais guessé un 9, puis je m'attends à rien de moins. 9. Chris, bravo. Ouais. Très cool. Ouais. Ça, je suis très content. Comme que je dis... Mais des photos variantes, j'ai appris ça dernièrement, parce que je suis PC du Laffy, moi. Puis il y a la Young Gun de Laffy avec une autre photo aussi qui avait sorti, qui est très rare. Puis c'est là que j'ai appris que des fois, ils faisaient des variantes de photos, justement, pour encore plus rendre ça rare, mettons. Ouais, puis honnêtement, elle est tellement rare. Si vous allez sur eBay, il y en a deux. Il y en a 2 de connus. C'est ça, wow. Sur eBay, il n'y en a aucune la sold. Ça, c'est payant quand le monde il n'y en a aucune en vente. Genre, il n'y en a aucune en vente. Puis sur le site de PSA, il y en a 2 de gradés. Fait que ça en est une des 2. Puis c'est un autre guess que j'avais. On a vécu ça ici, monsieur Malade. Malade. Non, mais c'est cool d'avoir des cartes de main, justement, que le monde a un peu moins vu aussi. Tu sais, c'est pas, souvent, ça se ressemble tout. Là. On check des vidéos de fois sur YouTube, puis tout le monde font des breaks, puis ils veulent pogner des bédards, puis tout le monde, tu sais, comme c'est le fun d'avoir des cartes. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de montrer des cartes vintage aussi. Parce que qu'est-ce qui est le fun aussi avec cette carte-là, là, c'est que
sais, la normale de l'autre jersey, là, pas la variation, c'est une carte peut-être, admettons, entre 25 et 50 $, là, tout dépendant si elle est belle, pas belle, tout ça. Puis des PSA, il n'y en a presque pas. Mais elle, il n'y en a tellement pas de vues, c'est difficile de donner une valeur. Mais là, en plus qu'elle est gradée, puis elle sort un 9, puis Non, c'est ça. elle tombe non-grade higher. Fait qu'il n'y en a aucune des 10. OK. Fait que c'est comme... Fait que celle qui est gradée, elle tombe à être la plus haute wow. gradée qui existe, si tu veux. Nice. À ce moment-là, ça lui donne un edge de plus, Ben c'est oui. sûr. Puis si je la liste, j'essaie de la vendre, c'est sûr que je vais écrire là, Tu me diras non-grade le prix, higher. tu penses. Fait que, il nous reste deux cartes cartes chaque. Moi, je sais que c'est 2 vintage qu'il me reste. Il me reste Pat Lafontaine recrue et Raymond Bourque recrue. La prochaine, c'est Raymond Bourque, 1980, que j'ai déjà, moi, que j'avais pogné, j'avais fait grader, qui avait sorti 8. 8, c'est quand même cool. Pour une Raymond Bourque, celle-là, je sais pas. Celle-là est un peu off. En rapport à la hauteur de la carte, là, on voit que... Elle est un peu off dans le centering, mais Elle aussi, la carte est quand même belle. Pour de vrai, puis on l'a vu tantôt avec le registry. 8 en arrière. Puis ça, on l'a dit, ça c'est correct. Ça, PSA aime ça. Vite comme ça, je dirais un 8. J'avais 17, moi, fait que... Ouais. 6. Ils ont été sévères. Mais ça reste que c'est sa recrue. Ouais. Non, il y a une demande pour ça. Légendaire. Non, c'est ça. Carte qui a maintenant 45 ans. Oh, c'est ça. Puis c'est une super belle carte. Je me souviens, elle est iconique, là, cette carte-là. Tu sais, il y a comme des photos dans ta tête qui restent. Je me souviens de Bourque, même quand j'étais jeune, je me souviens que c'était un recrue, c'était ça, tu sais. Mais crème, côté vintage, si on veut avoir du 6, on sait qui a appelé. Ouais, c'est ça. C'est le monde qui cherche du 6 pas cher. Jimmy Franqueur. Puis vas-y, t'as une vintage là, qui s'en vient. Fait que... Ouais. Vintage, on va dire... les comment? Wax Year? Le Junk Wax Era. Junk Wax Era. C'est la recrue de Peter Forsberg. Version française. Ouais, particularité, c'est ça. C'est que la version française, c'est une carte que j'ai dans ma collection. Ça fait maintenant... 35 ans. Ah ouais, ok, c'est ta carte. Ouais, c'est ma carte d'origine. Ça fait ultra longtemps que je l'ai. Ma carte, je la trouvais vraiment belle. Puis moi, mon guess, c'était 10. Mais là, vu qu'il y a plein de 9, ça va être sûrement 9. T'as vu ma brodeur tantôt de cette année-là aussi. Fait que... On va se croiser les doigts. 10, man! Bravo! Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt rare, en fait. Une 10. Ouais. La variante française, puis en 10 en plus. Ça, je suis vraiment content. Très belle carte. La carte avait rien, à mon sens, toute. Puis, en toute franchise, là, celle-là, là, quand je l'ai pris, la carte, là, puis là, je vais peut-être faire du monde qui seront pas contents de ce que je vais dire, là, les oreilles frêles, là. Mais la carte, quand je l'ai pris de ma collection, puis ça fait comme 35 ans, je dis, là, dans le bleu, là, on voyait avec comme des petites graphines. Comme si la carte avait un peu de vécu, là, tu sais, côté surface. Ouais, assez frotté comme d'autres cartes. Ouais, mais quand je regardais, tu sais, le centering de la carte, quand je regardais les coins, quand je regardais la couleur aussi, les edges, la couleur, tout ça, tout allait. Mais il y avait ça. Puis j'ai pris un linge microfibre avec un peu, dans le kit de Kurt's Card Care qui se vend, c'est un kit comme pour nettoyer ces cartes. Là. Puis c'est bien important de comprendre, c'est pour nettoyer les cartes et non altérer les cartes. C'est pour restaurer, en fait. Il y a comme un petit... une wax, si on veut, qui vient comme polir la carte un peu pour la mettre plus brillante ou reluisante. Puis je l'ai faite sur cette carte-là. Je l'ai faite. C'était ça qui a sauvé ta carte. Définitivement, c'est ça qui a fait la différence entre une 9 et une 10. Je te le garantis. Je te le garantis. Ce que tu parles, je le vois pas, là. Puis, pour ceux qui voudraient essayer des fois ce kit-là, c'est vraiment ultra important de bien essuyer sa carte après. Parce que si tu le prends, si t'en laisses, puis tu prends le blacklight, tu vois où t'en as laissé sur ta carte. Ça c'est cool. Puis PSA le font. Ils recherchent ça. S'ils avaient su que tu utilises ça dans le but de parce qu'il y en a qui utilisent les produits puis PSA sont pas trop friands de ça. Dans le fond, moi, j'ai nettoyé la carte tout simplement. Là, fait, moi, personnellement, moi-même, je trouve pas qu'il y a de mal à nettoyer la carte. Non. Ça reste ma carte d'origine, ça reste une carte qui a 35 ans. La carte est revenue à son état comme super belle. Mais
c'est définitivement ce qui a donné l'edge de plus. Ben, je suis bien content. C'était payant. Je suis content parce que ça, c'était un de mes tests que je faisais. Oui, puis il y a une côté aussi nostalgie, là, c'est ta carte, c'est cool. Là, ouais. En tout cas, bien content. Moi aussi, là, pour celle-là. Moi c'était une 5. Ma dernière carte, vintage, Pat Lafontaine. Encore là, recrue. Ouais, j'ai acheté sur Marketplace, celle-là, que j'ai payé une dizaine de piastres aussi. Recrue. J'avais mis 7. Ah, mais je suis content. Quand même. Elle avait très beau jeu, très, je veux dire, quelle carte iconique quand même. Là. Ouais. Hall of Fame aussi. Super belle carte. Bien content. Si je ne me trompe pas, ça c'est la même année que la carte recrue de. Qui a Barrasso. Cette année-là, il y a Barrasso. Ah oui, c'est vrai. La Fontaine, puis il y a Eisenman. Bonne question. J'ai comme un blanc, là. Mais non, c'est. Ma crème 7. Ça a bien du sens. Ah oui, je suis bien content. Puis c'était ton guess en plus. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fini. Dernière carte pour finir. Oh, une belle c'est la dernière. C'est une recrue de McDavid. C'est la Glassy. C'est l'équivalent de ma Bédard tantôt que j'ai montré. Ouais. Elle, c'est 2015-2016. Elle, c'est 2023-24, mais c'est la même affaire. C'est les deux O-Pee-Chee Glassy. Comme la Bédard, pour cette carte-là, je m'attendais à un 10. J'ai peur qu'il m'ait donné un 9, mais on va souhaiter un 10. Un 9. Nice. Mais avoir les grades que j'ai eus, je suis vraiment pas surpris du résultat de cette carte-là. Par contre, je la trouvais vraiment top. Puis en plus, le centering est beau. Puis... Mais qu'est-ce que ça? Fait que... C'est du plastique. Si on... Ouais, mais à date, j'ai tout mis mes 10 dans des plastiques. Tu sais, regarde, moi j'en avais 20, là. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai seulement 7 qui sont sortis 10. Puis juste pour donner une idée, là, la dernière fois, je n'avais envoyé 10. Puis sur 10, j'en ai eu 9 qui sont revenus 10. Puis 9 sur 10. Une qui est revenue 9 sur 10. Fait que j'avais un gem rate de 90%. Excellent. À 90%, ça sortait des 10. Là, j'en ai juste eu 7 sur 20 qui ont sorti 10. Fait que c'est un gem rate d'environ 30 quelques %. Aïe. Fait que tu vois une énorme différence. Vraiment. Puis honnêtement, toutes ces cartes-là ici, toutes ceux-là, c'est toutes des cartes, les 6, que j'aurais cru qu'ils auraient sorti 10. En plus, ça t'aurait donné... sont sortis moins que 10. Ouais. Si j'avais rajouté à ça, j'aurais eu un gem rate qui aurait eu bien plus de sens, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu aucune surprise plus haute que ce que je pensais. Dans toutes mes cartes, aucune. Ça, c'est vraiment fou, là. Ouais. Il n'y en a aucune que j'avais dit, mettons, 9 à sortie 10 ou... Tu sais? Ouais. C'est la preuve que ça va être encore plus tough pour les collectionneurs, là, vraiment, ou même les néophytes qui commencent de vraiment envoyer les cartes gradées et se dire je vais faire de l'argent avec ça. Ouais. Parce que c'est fou pareil, ça. C'est un méchant constat quand même que je fais là. Ouais. De toutes les cartes que j'avais, j'ai eu aucun grade plus haut que je pensais. Ouais, aucune surprise. Je sais que mon prochain, on en fera une autre vidéo comme ça, là, mais oui, j'en ai d'autres, c'est que j'ai envoyé milieu novembre, je devrais les en recevoir dans 3 mois, peut-être plus février. Mais ceux-là, je me souviens, c'est des modernes, c'est moins des vintage. J'ai hâte de voir moi aussi qu'est-ce que ça va donner. Puis là-dedans, j'ai beaucoup de Stankowski, je me souviens plus aussi, en tout cas, beaucoup des Young Guns qui ont sorti cette année, là, Tom, Rampé. Moi aussi, j'ai une Hudson dans mon prochain envoi. Hudson, non, t'as raison, non, je l'ai pas, mais en tout cas. Moi, j'ai une Hudson au Zellweger. J'ai une. J'ai une Maillot que j'ai envoyé aussi. Lazare? Ouais. Avec Chicago? Ouais. J'ai ça aussi. Ouais. J'en ai une dizaine aussi, comme toi en attente. Ils sont supposés arriver d'ici un mois. J'ai hâte de voir. En date, c'est pas pire, je vois beaucoup de Hudson sortir 10 quand même sur les groupes de Facebook. T'as certains grades bas, mais c'est du vintage, puis on s'en attendait. Oui. Quand tu vas recevoir ton plus récent, si tu vas vraiment pouvoir avoir une bonne idée, puis juger, voir qu'est-ce que. C'est dur de. Comme moi, je trouve que c'est une belle façon pour moi de rentrer dans mon argent, d'acheter des cartes sur Marketplace ou au marché aux puces à pas trop cher, puis de me fier à mon œil, puis
Puis de me dire, hey, ça a l'air d'une 8, tu sais, puis finalement, c'est rarement ça. C'est des 6, des 7, tu sais, des 8, j'en ai eu une, madame, c'est la. Ben, il y a une Tom Barrasso et une Wayne Gretzky, mais tu sais, c'est pas des cartes que je vais faire des sous avec ça, tant que ça. Tu sais, c'est pas des Eisenman, puis des. Comme, j'étais chanceux, j'avais acheté une Messi d'un goût demandé qui est venu en décembre d'achat. Quand je commençais à collectionner les cartes, il y en avait 3 Messi. Messi recrue. Messi recrue. J'avais payé 75 $, 80 $, quand même pour C'est un bon prix. C'est un bon prix, puis elle est revenue 8 et 275. Oui. T'sais, là, c'est le fun, quand c'est les cartes qui reviennent 8. Mais une Tom Barrasso 8, c'est pas des gros. Parce que, en terminant, là, si je prends les 5 ici qui ont sorti plus bas que ce que j'avais guessé, là, autre que la McDavid, parce qu'elle, même si elle a sorti 9, elle a quand même une bonne valeur, c'est recru. Oui. D'après moi, vite de même, là, McDavid 9, ben, j'avais mis, si elle sortait 10, désolé, si elle sortait 10, j'avais mis qu'elle valait 300 si elle avait sorti 10. Mais là, vu qu'elle est 9, d'après moi, c'est une carte à 125, 150, selon moi. Mais c'est quand même intéressant, puis c'est pas le prix que j'avais payé. Fait elle, je vais l'enlever de l'équation. Mais ces 5 cartes-là qui sont sorties plus bas que j'avais guessé, surtout la 8. C'est des joueurs récents aussi que, tu sais, comme malheureusement, c'est des cartes que souvent quand c'est des joueurs récents qui performent bien, comme Wolf, tu veux tout de suite vendre ça parce que c'est le bon moment, mais à 8, pas grand monde qui va comme t'acheter ça, tu sais. Puis tu vois que c'est une autre affaire que je trouve drôle, là. C'est la seule que j'ai remarqué tout de suite un défaut dessus, c'est la Wolf, c'est la seule qui est sortie en bas de 9. Fait que, tu sais, pour que je l'aille vu aussi vite que ça, je suis sûr certain. Je sais pas, est-ce que c'est PSA qui l'ont échappé? Est-ce que c'est dans le transport? Il est arrivé de quoi? Je sais pas. Mais définitivement, tu vois, tout le reste, il n'y en a aucune genre bonne neuf. Qui est quand même bon, là. Oui. Honnêtement, là, avoir les grades que le monde reçoit présentement, là, que j'en ai envoyé 20 même, puis qu'il y en ait 19 sur 20 qui aient sorti minimum 9, c'est quand même très bon. Puis ça va être à suivre dans les prochaines années parce que les PSA 9 vont peut-être devenir la nouvelle norme. Si la PSA 9 devient la nouvelle norme, ben, PSA 10, ça va devenir le premium à avoir. Puis le monde va chasser ça énormément. Ça va donner un prix premium. Mais les PSA 9 vont prendre leur place qu'ils n'ont pas présentement. Ils vont devenir plus hautes qu'une Raw. Cool. Fait que, ben, ils sont tous quand même contents. Il y a des super bonnes cartes dans pile de 10. Je vais être curieux de voir mes prochaines qui s'en viennent. Fait que, si vous avez envoyé des cartes chez PSA, bien important, un linge de microfibre, les essuyer avant de les envoyer, là, ça enlève des traces de doigts, ça enlève des... surtout ces cartes-là, les plus récentes, il y a comme une tire dessus. Là, des petites marques, ça fait juste les deux côtés comme il faut. Bien s'assurer des coins, des edges, le centering, parce qu'on le voit, là, sont sévères. Faut que tu sois sûr, surtout avec du moderne, faut que tu sois sûr de ce que c'est en bas. Sinon tu risques d'être déçu, puis c'est mettre de l'argent dans le feu. On fait pas ça que pour l'argent. Moi j'aime ça acheter, vendre, puis il y a un niveau mercantile quand même là-dedans. Mais définitivement avec ces cartes-là, c'est comme prendre de l'argent et la mettre dans le feu. Je ne retrouverai pas l'argent pour ça. Mais ça fait partie de la game. C'est comme un gamble, puis c'est comme le fun à faire, un reveal comme ça. J'adore ça. On va y vendre d'un coup. Ouais, c'est très cool. Ça merci d'avoir écouté la vidéo. Oui, très cool. J'espère que vous avez aimé ça. Commentez si vous avez des trucs, si vous avez reçu des cartes vous aussi de chez PSA, puis que vous avez commenté, vous pouvez le faire. Puis, prochaine vidéo, on fera ça aussi. On en reparlera peut-être un peu plus en profondeur, comment préparer les cartes. Je vais en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà quand même une longue vidéo. La prochaine fois, si je pourrais peut-être apporter le kit montrer comment un peu nettoyer. Pouvoir regarder aussi, peut-être enlever des cartes RAW la prochaine fois, puis vraiment les regarder. Puis ensuite, peut-être on fera aussi un autre unboxing de cartes PSA. Fait que, comme Guillaume disait, merci d'avoir été là, de nous regarder. Puis on s'en va bientôt. Salut. Ciao.